Bonjour à tous, un petit épisode là de Quad 9 Madagascar 261. Aujourd'hui je tourne à Antsirabe. Là je suis au centre thermal. On va faire un petit tour en contournant le lac Ranmeimb. J'en ai déjà parlé dans une vidéo des balades d'Antsirabe. Ranmeimb, c'est l'eau qui pue. Bon, en fait, elle pue pas tant que ça, donc le nom a dû rester. Alors, dans les vidéos récentes qui sont parues, eh bien, nous sommes allés à la chaumière d'Oditas, que je vous ai fait découvrir pour certains, peut-être pas pour tous, ceux qui suivent vraiment tous les épisodes. C'est mon petit hôtel préféré à Ampef, ça, au bord du lac Itas. La vidéo s'appelle Ampef un soir de pluie. Bon, c'est un des petits coins entre Tana et Antsirabe où vous me verrez souvent filmer. Et d'ailleurs, c'est là-bas que j'ai préparé une vidéo qui sortira bientôt au sujet des sites touristiques à faire à Madagascar. Et puis là, au moment où je tourne, il y a la vidéo numéro 21, l'épisode 21 des rues de Tana qui est paru. On passe au stade Maki, on rentre un peu en ville et ensuite on file vers Ambouibo en passant par Ambouimanarn. Ça c'est la route qui remonte par Andjahar. On va d'ailleurs aussi aller faire un petit tour, pour ceux qui ne connaissent pas le coin des call centers, qui voit un petit peu autre chose de la ville de Tana. Il y a une partie bureau développée. C'est là que les emplois du secteur tertiaire, notamment à Tana, se trouvent. Il faut savoir qu'on est en 2025, là le secteur tertiaire dans la croissance est vraiment un des secteurs les plus solides et puis les plus pérennes aussi. Il se développe lentement et sûrement, puis il y a des belles boîtes là. Et puis enfin, eh bien, il y a la vidéo Vivre à Madagascar avec 1000 €. Ça, celle-là a fait beaucoup de vues et beaucoup de réactions, beaucoup de commentaires. Chacun y allant parfois de sa surenchère. Oui, on peut vivre avec 500, 800, 1000, etc. Ça dépend de la situation de chacun, de son niveau de vie. Mais je vais tâcher de répondre aujourd'hui dans cette vidéo à une partie des questions qui m'ont été posées et qui me semblent intéressantes pour tout le monde. Voilà, je suis passé de l'autre côté là du lac, la vue est plus sympa par là. Ça construit. Alors vos questions dans les commentaires, nombreuses, très nombreuses. Déjà, par rapport à l'expatriation, est-ce que je vais trouver du travail en tant qu'expatrié à Madagascar? Alors ça, c'est une question que vous pouvez poser sur tout un tas de sites, de chaînes YouTube concernant des tas de pays différents. C'est pas que lié à Madagascar. Quand vous êtes dans un pays avec une parité de pouvoir d'achat plus faible, avec des niveaux de vie plus faibles, des salaires plus faibles, bah, vous arrivez avec votre compétence et votre salaire, vos exigences de salaire européennes ou françaises, il faut les oublier, à moins qu'elles soient extrêmement recherchées. Donc bah non, vous n'allez pas trouver un boulot de comptable ou d'enseignant en contrat local au même salaire, c'est sûr. C'est très difficile. Moi j'ai des amis qui ont dû rentrer en France pour trouver du boulot ou au moins faire de l'intérim pendant quelques mois. Il y a des gens comme ça qui font 6 mois par exemple, parce qu'il n'y a pas moyen ici. Donc à part des postes de N1 ou N+1 dans des très grosses boîtes comme Total ou Orange, et encore même les expatriés français, ils sont remplacés petit à petit, les compétences montant par des locaux, par des malgaches, hein.
Faut pas croire que qu'il n'y a pas des gens capables ici de prendre leur place. Évidemment, ils seront pas aussi bien payés, mais pas trop mal non plus. Non, faut se mettre à son compte. Là, faut avoir un projet solide. Hein. Faut pas rêver, faut bien savoir compter, bien savoir se débrouiller dans le pays aussi. Voilà, il y a beaucoup d'hôteliers ici, restauration, hôtellerie. Il faut un peu d'investissement quand même, mais bon, on peut juste louer et avoir un fonds de commerce. Mais bon, faut être bon, faut être régulier. Et si vous bossez bien, par contre, il y a une place. Ça, vous le verrez de toute façon en revenant ici, en discutant avec des compatriotes, par exemple. Voilà, vous regardez un petit peu. Et ça revient dans les commentaires également, les loyers. Ah, c'est pas possible qu'il y ait des loyers à 4000 € à Tananarive. Bah si. J'ai pas dit qu'on était tous à 4000 €. Je suis pas du tout à 4000 €. Hein. Quand je loue, je suis plutôt à 250-300, comme beaucoup de gens. Certains arrivent à être un petit peu plus bas, puis ça va dépendre de l'endroit, de ce qu'on cherche, d'une proximité au centre-ville, les écoles, etc. Voilà, oui, 200-300 €, on peut effectivement trouver. Il faut quand même bien chercher. Pour ce qui est standard européen, pour ce qui est résidence, un peu ghetto de riche, là, tout de suite on va passer au-dessus de 800 ou de 1000 €, 1500, 2000. Une très belle villa, un très beau jardin, piscine, etc. On tombe dans les 3 ou 4000 € et il n'y en a pas une ou deux, hein. Il y en a beaucoup. Donc ne projetez pas votre vie et votre niveau de vie, vos habitudes sur l'ensemble d'une population dans un pays. Il faut observer. Le système d'assainissement à Tana. Alors, ouais, c'est une question, c'est vrai, il y a pas mal de vidéos où j'ai tourné où bah, ça déborde. Hein. Concernant Tananarive, c'est la capitale. Moi j'en avais parlé avec des personnes dans le milieu des ONG, bon, enfin, qui étaient au courant, qui étaient en lien avec des organismes qui avaient des chiffres, hein, qui avaient des datas plus que mon petit avis perso. En gros, Tana, ça a été fait pour une population de 2 ou 300 000 habitants maximum, en termes de réseau d'assainissement, voirie, etc. Dans les années 60, c'était à peu près ça. Et puis en gros, ça n'a pas dû beaucoup bouger. Je pense qu'il y a eu des grands travaux du temps des années 70-80 sous le président Ratsirak. Encore, il devait y avoir des fonds, il devait y avoir des projets. Il y a des choses qui ont été faites ou rénovées. Mais là maintenant on se retrouve avec un Tana, un grand Tana avec l'agglomération, peut-être dans les 4 millions, 5 millions d'habitants, difficile à savoir. Un exode rural de 100 000 habitants par an, peut-être 100 000 naissances, je ne sais pas combien de décès de gens qui partent. Mais il y a évidemment, on voit en plus dans la construction, hein, c'est chaotique, hein, c'est anarchique, donc tout le monde fait son truc, fait un trou pour la fosse. Quand il n'y a pas d'eau, on fait un puits. C'est très compliqué. On me demande aussi quand est-ce que je vais aller à Diego. Oui, bah. Alors, j'ai pas encore de mécène et de sponsor, donc. Mais on va y aller. Sainte-Marie aussi, on me dit. Sainte-Marie, bah oui, avec plaisir. Je suis déjà allé visiter ces deux magnifiques endroits et j'ai hâte d'y retourner, de filmer. Je pense qu'il y a des super films à faire là-bas. Donc c'est prévu, mais voilà, je vous tiendrai informé. Alors la comparaison du coût de la vie à Madagascar et dans les pays d'Asie du Sud-Est, ça revient aussi. Moi j'ai pas eu la chance, enfin c'est pas la chance, j'ai pas voyagé tout simplement beaucoup. Ici on rencontre pas mal de gens qui ont bien bourlingué, bien voyagé. Certains ont fait, je vais faire un peu de demi-tour, là il y a du bruit, ont fait le tour du monde. Donc connaissent l'Amérique du Sud, l'Afrique, les pays d'Europe, l'Asie du Sud-Est. C'est souvent ça, hein, Thaïlande, Vietnam, Laos, Cambodge qui reviennent, et c'est vrai qu'on en parle beaucoup actuellement. C'est pas impossible qu'on puisse, peut-être pas dans les capitales, mais en tout cas dans les villes secondaires, qui sont en plus mieux équipées et développées que, c'est pas comparable à Mada, hein.
c'est pas impossible qu'on puisse trouver un rapport un coût de la vie, avoir un budget similaire et finalement vivre mieux. Ça m'étonnerait pas. Donc après c'est une question de choix de pays, de choix de culture, et aussi une question de, peut-être pas pour le Laos, mais pour la Thaïlande et le Vietnam, là, de densité de population. Le Vietnam, je crois qu'on dépasse les 100 millions, la Thaïlande, je sais pas, on ne doit pas être très loin. Donc il y a ces questions qui reviennent, il y a des questions peut-être aussi dans ces pays liées au droit. Hein. Bon, bah à Madagascar c'est un peu pareil que là-bas, hein, on ne peut pas être propriétaire de la terre. Hein. Par contre on peut quand même avoir sa voiture et sa moto à son nom, quoi. On n'a pas besoin d'un prête-nom. Bon, voilà, donc ce qui est sûr c'est que ces pays d'Asie du Sud-Est sont souvent dans la balance quand on veut comparer avec un autre projet d'expatriation ailleurs. Parce que c'est probablement une des meilleures offres actuellement. Alors la question des salaires, ça rejoint un petit peu la question des Louis 4000 dont je parlais tout à l'heure. Oui, effectivement, le SMIC ici c'est 250 000 arrières. Donc 50 balles. Avec un salaire moyen, je ne sais pas. Plus 400 000 peut-être. Peut-être que c'est ça. Il y a des disparités de salaire énormes. À Madagascar, tout le monde ne gagne pas 2 ou 400 000 arrières. Ça n'a aucun sens de dire ça. Il y a effectivement des gens qui sont même en dessous. Moi j'ai entendu parler de sociétés de gardiennage qui donnent un salaire de 140 000 arrières à un gardien qui effectivement ne fait rien d'autre que d'être assis devant un portail toute la journée. Mais enfin, c'est vraiment de l'exploitation à ce niveau-là. Hein. Et puis on va avoir des gens qui auront des boulots de, je sais pas, de directeur administratif et financier, des boulots de cadre, des boulots de fonctionnaires, souvent aussi dans les ministères, où là, taper les 1000 euros, 2000 euros, et certaines personnes, j'entends parler moi de salaires de l'ordre de 4 ou 5 000 euros, ça existe à Tana. Hein. Voilà. Ensuite vous allez dans les magasins de décoration, d'ameublement, les centres commerciaux le samedi, vous voyez les voitures sur le parking et le monde dedans. C'est pas juste une sortie Disneyland pour les gens, hein. Les caddies ils sont remplis. Hein. Donc ça aussi, il y a des préjugés sur les niveaux de salaire à Madagascar. Tana n'est pas à Mada, et puis la ville n'est pas la campagne. Ça va de presque rien à des salaires équivalents à des cadres français. On va passer les bécanes là parce que c'est bruyant. Voilà, j'ai aussi une question, je pense qu'un peu intéresser des gens, concernant les expériences de douane en cas de déménagement. Alors pour tout ce que je dis et pour tout en fait ce que disent les gens sur YouTube et un peu partout sur internet, il faut vérifier par la suite. Hein. Mais normalement il y a un cadre, dans le cadre d'un visa long séjour pour une expatriation, hein, un déménagement par exemple de France à Madagascar, vous devez pouvoir obtenir donc la gratuité, hein, aucun frais de douane sur votre container de déménagement pouvant inclure un véhicule. Alors j'imagine qu'on ne peut pas en emmener 5. Hein. Tous vos meubles, votre électroménager, vos ordinateurs et les véhicules, peut-être un ou deux à vérifier. Faut voir ce qu'il en est aujourd'hui en 2025. Moi j'ai une amie de la diaspora malgache qui a vécu toute sa vie, peut-être 40 ou 50 ans sur Paris, et qui, voilà, ils ont déménagé en famille à la retraite. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître quand je parle de ça dans la vidéo. Bon, ils ont fait des papiers comme il faut, et puis ils ont emmené leur voiture et tout leur mobilier. Donc voilà, il y a ce type de possibilité. J'ai rejoint le centre thermal du coup. Location de 4x4 sans chauffeur. Ça c'est un peu un classique.
Alors, je ne sais pas, mais a priori, voir auprès des compagnies Avis et Hertz qui sévissent à Madagascar, est-ce que c'est possible de louer un véhicule sans chauffeur? Dans quelles conditions? Ça sera pas moins cher, hein, ça sera même peut-être un peu plus cher. Après, il y a la question à se poser. Bon, si vous êtes voilà, vous êtes grand, vous habitez ici, ce que je vous dis ne vous apporte rien, bon, faites ce que vous voulez. Si vous ne connaissez pas, par contre, est-ce que c'est intéressant de prendre un véhicule sans chauffeur? Je crois que pour commencer, je prendrai avec chauffeur. Et puis on verra plus tard. Pourquoi? Bon, déjà avec chauffeur, ça ne changera pas grand-chose au prix. Hein. C'est le véhicule qui coûte, ensuite le carburant. Le chauffeur là-dedans se prend une petite part pour lui. Hein. Accident. Imaginons, il y a un accrochage. Quelqu'un est touché ou blessé. Je vous parle même pas du fait que ce soit un enfant. Vous êtes là au volant là. Il y a 300 personnes qui se mettent autour de la voiture. Là vous allez avoir un grand moment de solitude et si vous n'avez pas les bons réflexes, ça peut être chaud. S'il y a un truc avec le chauffeur, vous êtes client, vous êtes siège passager ou à l'arrière. Et puis bah voilà, hein, ils vont parler entre eux, ils vont se débrouiller entre eux. Éventuellement, peut-être que vous serez mis à contribution financièrement pour emmener la personne à l'hosto ou un truc comme ça, mais ça sera pas la même histoire. Voilà. Puis bien sûr, il y a l'habitude de conduire dans Madagascar qui doit... faut un petit peu s'y faire, hein, faut un peu s'adapter. Voilà. Donc je vous recommanderais, si vous ne connaissez pas le pays, de prendre location avec chauffeur. Voilà, j'ai trouvé un petit coin un petit peu sympa. Très bel arbre. Hein. Dans les vidéos à venir, alors on va s'intéresser un petit peu aux touristes, aux gens qui ne connaissent pas Madagascar et qui voudraient y venir pour une première fois, en présentant les sites touristiques principaux. Puis il y aura une vidéo présentant les sites touristiques secondaires, et c'est plutôt cela que j'ai fait en fait. Les principaux ne sont pas dans la boîte, il faudrait y retourner. Et puis même les sites tertiaires, quaternaires, quaternaires, etc., etc. En fonction du niveau d'aventure et d'engagement, d'implication qu'on va commencer à mettre dans les voyages dans le pays. Je remercie les personnes qui ont mis des commentaires à ma question sur pourquoi une chaîne YouTube sans se montrer, en faceless, sans me mettre en avant. Il y en a pas eu, il y en a pas mal qui ont eu des réponses, qui ont vu juste, hein, qui ont mis dans le mille. Et puis surtout, je ne suis pas le sujet d'intérêt. Je ne suis pas une source infaillible d'informations. Il faut toujours, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous renseigner, prendre des informations à la source. Moi, mon but c'est de faire voir Mada, de donner envie de venir à Madagascar, de montrer Madagascar tel qu'il est, mais de ne pas appuyer sur les aspects négatifs, dirons-nous, mais au contraire sur la beauté, sur le sourire, sur les espaces de liberté, le tourisme de faible densité ici, sur le fait que c'est très vaste et on peut encore faire des découvertes. Les biologistes adorent venir à Madagascar dans les forêts primaires parce qu'à chaque fois qu'ils cherchent, ils trouvent, ils découvrent de nouvelles espèces. C'est encore un territoire non pas vierge, mais pas formaté.
Donc eh bien je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, ce Volvo Quad 9 Madagascar 261 aujourd'hui. Je vous rappelle qu'il y a la carte Google Maps hein, des circuits, des vidéos qui sont localisées sur l'île. Pour ceux qui sont de l'écrit, il y a également les carnets de voyage sur humanum.fr, il y a les liens dans toutes les descriptions des vidéos. Je vous invite à laisser vos commentaires évidemment. C'est grâce à ceci que je réalise le contenu de cette série de vidéos de Quad 9. Je vous invite aussi à regarder les précédentes vidéos dont j'ai parlé tout à l'heure, que ce soit des circuits ou dans les rues de Tana. Et puis si on a qui veulent en plus de s'inscrire contribuer, eh bien sachez que sur YouTube on peut devenir membre, hein, contributeur, c'est payant. On paye ce qu'on veut, on n'est pas obligé, de toute façon je ne ferai pas de contenu différent qu'il s'agisse de membres ou non. Simplement je vous remercierai. Et puis je vous dis à la prochaine fois. Ne ratez pas donc là les prochaines vidéos sur les sites touristiques à Madagascar qui vont pas prochainement paraître. À bientôt.